Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo commémore ce mardi 16 janvier 2024 le 23e anniversaire de l'assassinat de son troisième président, Laurent Désiré Kabila. À l'occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire à Kinshasa et la cérémonie d'hommage s'est poursuivie au mausolée de la Gombe où gît le corps du feu président en présence de plusieurs autorités politiques, à l'instar du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Reportage à suivre dans ce journal. La RDC offre aux investisseurs nationaux et étrangers des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre des 3 régimes juridiques, à savoir le Code des investissements, le Code minier et la loi agricole. Les détails dans cette édition du journal. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofilm Télévision. Comme je l'annonce au sommaire, la République démocratique du Congo commémore ce mardi 16 janvier 2024 le 23e anniversaire de l'assassinat de son troisième président, Laurent Désiré Kabila, une personnalité politique dont l'idéologie inspire et incarne le patriotisme, manifesté notamment par sa volonté et détermination à faire bénéficier au peuple congolais de ses richesses tant convoitées. Retour vers l'action politique de son court passage à la tête du pays. Suivez. Laurent Désiré Kabila est le troisième président de la République démocratique du Congo, dont le règne à la tête de l'État ne fut malheureusement que de courte durée. Ce, non pas de la volonté du peuple, mais plutôt de l'assassinat qui est venu mettre fin à la propagation de l'idéologie de cet homme qui a inspiré la postérité. En 1997, Mouzé Laurent Désiré Kabila prend officiellement le commande du pays et chasse son prédécesseur Joseph Mobutu après 32 ans de règne. À la tête du pays, Mouzé apporte plusieurs réformes et le nom du pays passe de la République du Zaïre et redevient la République démocratique du Congo. Quelque temps après, la monnaie également change de nom pour devenir le franc congolais. Baptisé non sans raison, le soldat du peuple, de son vivant Mouzé, s'est érigé en un véritable nationaliste et défenseur de l'intérêt supérieur de la nation. Il a ouvertement dénoncé le pillage des ressources congolaises par les étrangers, chose qui lui a valu, entre autres, des ennemis tant au niveau régional qu'international, situation qui a engendré de l'hostilité qui malheureusement lui a coûté la vie un certain 16 janvier 2001, date qui restera jamais un jour sombre pour les Congolais. Il sera à titre posthume élevé au rang des héros national. 23 ans jour pour jour, le peuple congolais se souvient de l'homme qui n'a cessé d'appeler à ne jamais trahir le Congo. À l'occasion de la 23e année de la commémoration de la mort du troisième président de la République, Laurent Désiré Kabila, un culte d'action de grâce a été organisé ce mardi 16 janvier à la cathédrale du centenaire à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont répondu présentes, notamment sa fille Jeannette Kabila. Le prédicateur est revenu entre autres sur l'action politique considérable de l'ancien président. Un reportage de Claude Kungu et Jérès Lutété. C'est sous une atmosphère commémorative que les participants à ces cultes d'action de grâce ont rendu hommage à celui qu'on appelle les soldats du peuple, assassinés le 16 janvier 2001 à Kinshasa. 23 ans après, les Congolais sont appelés à préserver les combats de la résistance qu'avait mené Laurent Désiré Kabila. C'est aussi l'avis de Kalaki Mandefou, président d'un mouvement qui reconnaît la lutte du feu Kabila. Et nous sommes de fils héritiers d'un combat noble mené par cet héros, Laurent Désiré Kabila, qui nous a laissé un slogan que nous avons transformé aujourd'hui en une philosophie qui dit, d'ailleurs comme devise, « Ne jamais trahir le Congo ». Je crois que c'est en cette phrase que se résume cette grande journée. Et vous savez, Laurent Désiré Kabila était un révolutionnaire qui est allé dans des conditions inacceptables. Mais je crois que sa mort doit inspirer le Congolais à comprendre qu'il est même temps aujourd'hui, 23 ans après, de se prendre réellement en charge. Voilà pourquoi j'invite toute la population congolaise à méditer le long de cette journée, à comprendre que le combat révolutionnaire est un combat noble pour libérer notre pays. Rappelons que
Cette date est historiquement chômée et payée en République démocratique du Congo. Question de raviver dans l'imaginaire collectif la flamme portée par Laurent Désiré Kabila. Après la messe d'action de grâce à la cathédrale du centenaire, la cérémonie d'hommage s'est poursuivie au mausolée de la Gombe où gît le corps du feu président de la République. Plusieurs autorités politiques, à l'instar du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et la population se sont inclinées, gerbes de fleurs à la main, devant celui qui a porté la vision d'un Congo fort. Suivez. Plusieurs personnalités politiques ont afflué devant le mausolée de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, dont on commémore à la date du 16 janvier sa tragédie de disparition. Sur place, l'on a noté la présence entre autres du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, celle de l'ancienne Première Dame Olive Lembe et de la fille du défunt président Jeannette Kabila. Le principal message à la population venue s'incliner au mausolée à l'illustre disparu et celui de la préservation de ce pays contre la masculinerie des ennemis, comme l'a véhément soutenu de son vivant Laurent Désiré Kabila. C'est ce sur quoi est revenu Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Nous devons croire à nous-mêmes. Ce sont les leçons de 2 jours ici. Nous devons croire à nous-mêmes. Nous devons croire que Dieu qui nous a donné ce pays, il a aimé ce pays. Et c'est à nous de préserver, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. D'autres cadres politiques présents dans cette manifestation ont réitéré leur volonté à transmettre de génération en génération l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Cette journée me rappelle beaucoup de choses. C'est un monsieur qui m'a beaucoup inspiré. J'essaye de suivre son exemple. C'est quelqu'un qui a aimé le Congo, que tout le monde, surtout vous la jeunesse, vous pouvez suivre son exemple. Notons que depuis sa disparition, jour pour jour, cela totalise déjà 23 ans. Restons toujours dans les auspices de cette journée commémorative de la mort de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila. Certains acteurs politiques les considèrent comme une école et pour les autres, son idéologie, contenue dans la symbolique phrase de ne jamais trahir le Congo, doit être enseignée à la postérité. Les efforts du feu président congolais ont ainsi été loués. On écoute à propos un acteur politique approché par Claude Congo. Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé un testament qui se résume en une seule phrase. Ne jamais trahir le Congo. Le testament de Mouzé. Comme jeune, à chaque fois que je suivais Mouzé, ses interviews, il disait ne jamais trahir le Congo. Ça résume tout. C'est la pensée politique, philosophique de Mouzé. Cette philosophie politique doit être enseignée dans nos universités, dans nos écoles. Faire même des dessins animés, des documentaires, écrire des livres pour expliquer au peuple congolais la philosophie de ne pas trahir le Congo. Tout ce qui nous arrive, d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'il y a certains fils et filles de ce pays qui ont accepté de trahir le Congo. Mouzé est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas endetté auprès de FMI, Fonds monétaire international, pour payer les militaires. Non. Pour faire booster l'économie, non. Mouzé, avec ce qu'il avait, il a, n'est-ce pas, travaillé avec notre richesse pour voir comment est-ce que notre pays peut être développé. En réalité, ce qu'il faut retenir de Mouzé, c'est l'auto-prise en charge sur le plan de développement. D'après la conception philosophique de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, le développement ne devait pas venir de l'extérieur. Le développement, c'est une question de l'auto-prise en charge. Faire le service national, vous vous rappelez encore des services nationaux, c'est la philosophie de Mouzé. Mouzé voulait que nous puissions nous-mêmes nous transformer à une unité de production, unité de développement. C'est ça, l'auto-prise en charge. C'est cette phrase-là qui résume la pensée de développement de Mouzé. Aujourd'hui, on donne raison à Mouzé. Comment 40 ans ou 60 ans après, nous puissions toujours chercher des poissons, des chercheurs en Namibie? Plus de 2 milliards de dollars pour chercher les denrées alimentaires. Le Congo dépense 2 milliards de dollars par an pour chercher le denrées alimentaires, soit en Namibie, soit je ne sais pas de quel pays. Oh, Mouzé voulait l'auto-prise en charge. Changeons de chapitre à présent, le syndicat national de médecins invite le chef de l'État à répondre
aux attentes de toutes les catégories sociales et particulièrement de prendre à bras le corps la situation de médecins congolais. Occasion pour le docteur John Tenga, au nom du syndicat, d'émettre le vœu de rencontrer le président Tshisekedi en vue de lui présenter un plan pouvant lui permettre de renforcer son programme des couvertures santé universelles ainsi que d'autres projets pour l'amélioration des conditions sociales de médecins. À propos recueillis par Juvette Mbelou et Pichundita. Je voudrais, au nom du syndicat national des médecins, réitérer nos très sincères félicitations au président de la République pour sa brillante réélection. Cela se fait comprendre que le chef de l'État est aimé par son peuple. Parmi ce peuple-là, il y a les médecins de la République démocratique du Congo. Nous voudrions aussi dire au chef de l'État que le SINAMED est prêt à pouvoir l'accompagner dans son plan, particulièrement celui de la couverture santé universelle. Les attentes des médecins sont nombreuses. Vous comprenez que pendant ce premier mandat, les médecins ont beaucoup pleuré parce que leurs revendications ne trouvaient pas toujours la réponse adéquate. Et nous souhaitons que le chef de l'État puisse vraiment prendre le taureau par les cornes, répondre aux attentes de toutes les catégories socio-professionnelles des travailleurs, et particulièrement à la catégorie des médecins. Vous savez que le médecin, dans l'équipe qui est à l'hôpital, le médecin est comme le chef d'équipe, comme le leader. Il faudra que le médecin, que les infirmiers, que le personnel administratif et les autres techniques puissent travailler dans de bonnes conditions justement pour la réussite de cette couverture santé universelle. Et donc notre vœu le plus ardent, et nous le présentons vivement au chef de l'État, c'est de pouvoir nous rencontrer pour que nous puissions lui déposer le plan que nous avons concocté pour lui. Je l'annonçais au sommaire de ces journaux, la République démocratique du Congo offre aux investisseurs nationaux et étrangers des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de 3 régimes juridiques, à savoir le Code des investissements, le Code minier et la loi agricole. Et dans le fait, quelles sont les conditions et les modalités de ces exonérations, quels sont les secteurs concernés et l'impact sur l'économie du pays, le détail dans cet élément préparé par Ozé Kabamba. La RDC offre des exonérations fiscales et douanières aux investisseurs dans 3 secteurs clés, à savoir l'industrie, le mine et l'agriculture. Ces exonérations concernent notamment les impôts, le droit des douanes, le frais et redevances ainsi que le tarif préférentiel. Suivant les codes des investissements promulgués en 2002, les investisseurs bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le bénéfice, de l'impôt foncier, du droit d'entrée des équipements et autres matériels. S'agissant des investisseurs du secteur minier, ces derniers bénéficient d'une exonération totale de droits des douanes sur l'exportation de produits marchands, d'un paiement limité à 1% des frais et redevances sur l'exportation. Dans les domaines agricoles, les investisseurs bénéficient entre autres d'une réduction de la base imposable de charges liées à l'entretien du tronçon routier reliant la concession de l'exploitation agricole à la voie publique, d'un tarif préférentiel dans la consommation d'eau, d'énergie électrique et des produits pétroliers. Soumis à l'agrément et au contrôle des autorités compétentes, ces avantages visent à attirer les capitaux, à stimuler la croissance, à créer des emplois, à diversifier le revenu et à réduire la pauvreté, sont accordés selon des conditions et modalités différentes suivant les régimes juridiques applicables. Autre chose à signaler dans ces journaux, la Chine a déversé 100 000 $ américains d'aide financière destinée aux sinistrés des inondations provoquées par la crue actuelle des eaux du fleuve Congo. L'annonce est de l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo qui, à travers un communiqué, partage sa grande sympathie aux victimes de cette catastrophe naturelle. Suivez le détail. C'est depuis plus d'un mois déjà que plusieurs provinces riveraines du fleuve Congo sont frappées par des graves inondations causées notamment par la montée des eaux.
Situation qui expose des centaines de familles au pays à d'extrêmes conditions de précarité. La République populaire de Chine, le plus grand investisseur de la République démocratique du Congo durant les 5 dernières années, d'après l'Agence nationale pour la promotion des investissements, n'est pas resté insensible. Dans le cadre de l'amitié de longue date que partagent les deux pays, Pékin a débloqué $100 000 en faveur des sinistrés frappés par cette catastrophe naturelle. Une enveloppe peut-on lire dans ce communiqué de l'ambassade de l'Empire du Milieu en RDC, destinée à aider ces victimes à surmonter les difficultés et à reprendre une vie normale. Il s'agit là d'une première aide humanitaire depuis que le drame est survenu. Dans ce même communiqué, la partie chinoise partage sa grande compassion en faveur des familles victimes et déplore d'importantes pertes en vies humaines et dégâts matériels. La Chine et la République démocratique du Congo partagent des liens bilatéraux très étroits, ce depuis des lustres, d'après la synthèse du rapport sur les statistiques de projets agréés au Code des investissements 2019-2023. Les volumes des investissements chinois en RDC est évalué à près de 30 milliards de dollars américains. Des chiffres qui font d'elle le plus grand partenaire du pays en termes d'investissement. Et pour terminer, mettre le moyen financier conséquent pour soutenir l'équipe nationale de football, c'est ce qui résume les avis de quelques Quinois interrogés ce mardi 16 janvier à la veille de l'entrée en liste des Léopards à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Côte d'Ivoire. Ils restent toutefois confiants à la victoire de leur équipe nationale. Regardez. C'est ce 17 janvier 2024 que les Léopards de la République démocratique du Congo vont se mesurer au Chipolopolo de la Zambie. Cela comptant pour la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se joue en Côte d'Ivoire. Des Quinois amoureux et passionnés du sport roi interrogés insistent sur le soutien financier des autorités, façon de déplacer ces joueurs dans des conditions optimales devant leur permettre d'être au mieux de leur forme. C'est plus tout d'abord, premièrement, nous toqué na CAN pour ça la Zaboué, Tobé Tabango, Kitoko, to gagné. Et puis nous avons la ministre des Sports, na ba konzinyo surtout ya mboka, batia ba joueur na biso maboko batia lopa maboko to kinde liboso. Asengana na moko ba konzi ya mboka après na ministre ya sport, mais ça que ba encourager ka ba joueur, match le kaka bien. Il reste également confiant à l'idée d'une belle entrée dans cette compétition sportive continentale. Nous avons encouragé vraiment d'encourager vraiment Nyon sur la marche pour soutenir Léopard. Nous voyons déjà une très bonne évolution déjà par rapport à l'organisation avec les coachs, par rapport à la sélection. Déjà nous s'attendons que pression est bien. Et je tire ma félicitations et belé par rapport à l'équipe Nabiso Léopard. C'est pas déjà par rapport à notre pôle, tout déjà fort. Rappelons que la dernière coupe remportée par la République démocratique du Congo à cette compétition date de 1974. Et les attentes sont si grandes à l'idée de rafler une 3e étoile. Place à présent à la revue de presse, lui est sélectionné par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse. Débutons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Assemblée nationale, les élus des législatives du 20 décembre en session le lundi 29 janvier ». Le journal indique que c'est tard, dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 janvier, que la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires des élections législatives nationales en République démocratique du Congo. Cette phase franchie, le chronogramme prévoit l'installation de la nouvelle Assemblée nationale le lundi 29 janvier, conformément à l'article 114 de la Constitution. Au regard de cette disposition, en effet, renseigne le journal, chaque chambre du Parlement s'est réunie de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections législatives. Lors de cette session extraordinaire inaugurale de la nouvelle législature, 3 matières essentielles seront à l'ordre du jour. Comme le stipule la Constitution, la session sera consacrée à l'installation du bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge, assisté de 2 députés les moins âgés. Il faudra ensuite procéder à la validation des pouvoirs
de nouveaux élus. L'étape suivante consistera à l'élaboration et à l'adoption du règlement intérieur qui ouvrira la voie à l'élection et l'installation du bureau définitif. En perspective de cette session extraordinaire, un comité d'accueil de nouveaux députés est déjà à pied d'œuvre depuis près d'une semaine, renseigne des sources proches de l'administration de la Chambre basse du Parlement. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre « CNCS, remise et reprise entre les commissaires aux comptes sortants et entrants ». Le confrère indique que, sous la supervision du secrétaire général à la prévoyance sociale au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Emmanuel Lukombe, le nouveau commissaire aux comptes de la Caisse nationale de sécurité sociale, ont été installés. Il s'agit de M. Roger Paluku et Gilbert Kabengele. Ce nouveau collège des commissaires aux comptes a été désigné par les cabinets Humanitarias et Careco et Sarel. Au cours de cette cérémonie, le représentant des membres du collège des commissaires aux comptes sortants a prononcé un mot notamment sur le travail qui a été fait, mais également à l'intention du nouveau collège. Il en est de même pour le collège entrant qui a prononcé un discours lors de la remise et reprise sanctionné par un procès verbal. Pour rappel, la Caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public à caractère social doté de la personnalité morale. Elle gère les 3 branches des protections sociales et est chargée de recouvrir quasiment toutes les cotisations sociales. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel du titre. La République démocratique du Congo commémore ce mardi 16 janvier 2024 le 23e anniversaire de l'assassinat de son 3e président, Laurent Désiré Kabila. À l'occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à la cathédrale du centenaire à Kinshasa et la cérémonie d'hommage s'est poursuivie au mausolée de la Gombe où gît les corps du feu président en présence de plusieurs autorités politiques à l'instar du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis la RDC offre aux investisseurs nationaux et étrangers des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre des 3 régimes juridiques, à savoir le Code des investissements, le Code minier et la loi agricole. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre.